Emmanuel Macron a stupéfié une bonne partie de sa famille politique en demandant une réforme de l'assurance chômage. Il y a une semaine, c'est Manuel Valls qui posait la question du montant et de la durée de l'indemnisation. Et si le gouvernement se trompait complètement en considérant les chômeurs comme des privilégiés? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Thibault Langsade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil exécutif du MEDEF et président du pôle entrepreneuriat et croissance. S'attaquer à la durée et au montant des indemnités chômage, c'est valider l'idée que les chômeurs se la coulent douce avec leurs allocs. Est-ce bien raisonnable, est-ce bien honnête ? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut surtout regarder le constat. On a 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. On a un régime qui est totalement déficitaire, de plus de 4 milliards. Que fait-on? On se cache les yeux et on dit on se revoit dans 2 ans? Mais sur ces 5 millions de chômeurs, il y en a plus de 3 millions qui ne touchent rien. Chiffre de Pôle emploi. Bien sûr, mais c'est une partie de la problématique. On a 400 000 emplois non pourvus. Donc il faut maintenant véritablement revoir le dispositif. Pardon, mais ces 400 000 emplois non pourvus, ça sort d'où? On a l'impression que c'est l'argument massu des politiques. J'ai cherché, c'est invérifiable. Non, c'est tout à fait vérifiable. Il suffit de regarder les fédérations professionnelles qui ont exprimé leurs besoins, notamment auprès des jeunes. Donc là-dessus, c'est tout à fait quantifiable. Alors, peut-être à la marge, entre 25 et 30 000, je vous le concède, mais c'est tout à fait quantifiable. C'est également ce qui ressort de Pôle emploi. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute sur les 400 000 emplois non pourvus. Pôle emploi, enquête dévoilée fin septembre, seuls 3%, je les cite, des offres n'aboutissent pas faute de candidatures satisfaisantes. Pôle emploi collecte environ 3 millions d'offres, ça fait 90 000 non pourvus. Mais toutes les emplois sont pas, toutes les promesses d'embauche sont pas sur Pôle emploi. Vous en avez sur d'autres sites, d'autres demandes qui sont caractérisées en tout cas par les fédérations professionnelles. Donc il n'y a pas de doute. Maintenant le problème c'est que fait-on pour résorber le déficit de l'assurance chômage? Il y a dans la négociation que nous avons eue l'année dernière une clause de revoyure. Il faut l'activer pour véritablement faire en sorte que le chômage puisse redevenir à l'équilibre. Je voudrais dire que on continuera. Attendez, on va continuer à détruire de l'emploi en France tant qu'on n'aura pas 1,5 de croissance. Quel est le taux de croissance au mois d'août? 0,01 point. Donc il faut s'attendre. C'est pas la faute des chômeurs, ça, Thibault Langsade. Mais bien sûr que non, que c'est pas la faute des chômeurs, mais il faut bien indemniser les chômeurs. Quand vous avez un système qui est totalement déficitaire, on fait quoi? On se ferme les yeux? C'est normal. Quelles sont les propositions? Quand en crise, un système d'assurance chômage soit évidemment, déficitaire. mais qu'est-ce qu'on fait pour essayer de résorber le déficit? Alors on réduit la durée par exemple? Non, alors il faut mettre sur la table un certain nombre de choses. En tout cas, il faut renégocier avec les partenaires sociaux. Est-ce qu'il faut toucher à la durée? C'est une façon un peu mathématique de le faire. Est-ce qu'il faut toucher à la formation? Probablement, mais c'est une alchimie de mesures. C'est pas le problème majeur, ça, la formation aujourd'hui. Vous avez vu les problèmes qu'ont les chômeurs quand ils ont la volonté de se former, c'est pour décrocher une formation. Et alors après, le financement qui va avec, c'est la croix à la bannière. Bien sûr que, donc il faut probablement continuer les efforts sur la formation, notamment sur les emplois non pourvus, mais il faut également revoir la durée parce que c'est un mécanisme mathématique d'une certaine façon. La durée d'indemnisation, c'est les 2 ans pour tout le monde et les 3 ans pour les plus de 50 ans. Non mais là il y a plein d'équations. Est-ce qu'on indemnise un peu mieux sur une période plus courte? Est-ce qu'on indemnise un peu moins sur une période plus longue? Là, il y a une négociation qui doit s'ouvrir. Il faut poser l'équation. Vous savez, résoudre le problème. Les partenaires sociaux pourront faire ça, pourront régler ce problème parce qu'il y a une telle différence entre le syndicat et les patronats. Ça, c'est un vrai sujet. Quand on voit les difficultés qu'on a eues, notamment pour régler des régimes un peu particuliers comme celui des intermittents, c'est bien la raison pour laquelle on a mis une clause de revoyure. On a dit l'accord, il est valable pendant 2 ans, mais il n'est pas satisfaisant et prévoyons une clause de rencontre. Eh bien, il faut qu'on active plus rapidement que prévu cette clause de rencontre, parce que si on continue ainsi, on va doubler le déficit de l'assurance chômage. On entend d'ici le dialogue de sourds qu'il va y avoir. Est-ce que vous pensez que c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités, de légiférer sur le sujet? On a l'impression que Manuel Valls et Emmanuel Macron, ils sont prêts. Non, d'abord, le premier point, c'est qu'il faut arrêter de stigmatiser. Chaque fois qu'on parle du chômage, quand on a lancé quelques perches sur le contrôle, bien sûr, c'est très stigmatisant, il ne faut pas le réduire à cela, mais ça fait partie des mesures qu'il faut également prendre, et donc il faut maintenant, sans tabou, avancer et aller plus loin, plus fort que ce que nous avons fait la fois précédente. Est-ce que c'est au gouvernement d'appuyer, puisque les partenaires sociaux n'y arrivent pas? Parce que votre accord, il date de janvier 2014, il est tout frais. Il est tout frais, mais il y a une clause qui nous permet de revoir à décembre, finalement, ce que nous avions débattu l'année dernière. Bon, est-ce que le gouvernement est dans son rôle? Oui, il nous stimule, c'est une responsabilité que nous devons avoir, mais on ne peut pas entendre de la part des syndicats le fait de dire on ne touche rien puisqu'on vient juste de signer. C'est se fermer les yeux et c'est totalement irresponsable vis-à-vis des 5 millions de chômeurs qui tentent d'augmenter aujourd'hui en France. Merci Thibault Langsade, membre du conseil exécutif du MEDEF, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.